c'est un thème assez prophétique. Je prie que le Seigneur nous parle un peu, même un peu, alors qu'on sera en train de parler de sa part. Alors, nous pouvons ouvrir nos Bibles dans Jérémie 3. Waouh! Jérémie 3, 33, 3. On va lire la parole de Dieu. Seigneur Jésus. La Bible dit invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas, car ainsi parle l'Éternel, non, que tu ne connais pas. Je reprends, invoque-moi, je te répondrai. C'est la partie A qui nous intéresse. Mais la partie B dit, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen veut dire tout simplement qu'il en soit ainsi. Donc, quand on dit Amen et que tu sens que c'est la chose, cette chose doit s'accomplir, il faut dire Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Et je t'annoncerai. C'est ça notre dénomination c'est depuis le matin jusqu'au matin. Mais il y a une chose que l'Esprit m'a dit de nous parler. Vous allez vous rendre compte qu'il s'agit des deux actions. Il dit, invoque-moi et moi je te répondrai. La première action, c'est l'action de l'invocation. La deuxième action, c'est celle de la réponse qui doit venir de Dieu. Et c'est l'homme qui invoque depuis la terre et Dieu répond des cieux. Alléluia. Vous serez d'accord avec moi que Jérémie est en train de nous montrer, de nous mettre dans un contexte où il y a deux personnes qui se parlent, il y a deux personnes qui communient, il y a deux personnes qui dialoguent. Alors, et ils ont eu une attente que la première commence par invoquer et la deuxième répond. Dieu dit, invoque-moi. Le Seigneur donne à l'homme même la position. Il donne à l'homme le comment pour recevoir ce qu'il y a entre ses mains. Il lui donne un planning. Il veut bénir l'homme. Il dit, je peux te bénir sans pour autant que tu puisses m'invoquer. Mais cependant, je veux simplement que tu m'invoques. Alléluia. Je veux simplement que tu m'invoques. Car la Bible dit, ceux qui s'approchent de Dieu doivent premièrement croire qu'il existe. Dieu dit à Jérémie de l'invoquer pour lui répondre, car Jérémie doit d'abord l'invoquer, car de l'invocation doit surgir la foi. Tout ce que tu as besoin d'avoir te demande un mouvement. Tout ce que tu veux est entre les mains du Seigneur. Mais cela est proportionnel du mouvement que tu peux poser devant le Seigneur. Et c'est comme ça que la femme à la perte du sang, la Bible dit que Christ était en train de passer. Christ, fils de Dieu, Christ qui guérissait. Mais Christ ne pouvait pas voir cette femme. Et la femme a pu passer, a pu faire un acte qui surpassait en tout cas la loi, qui surpassait les interdictions. Elle a accepté d'aller vers Christ. Elle a accepté d'aller vers Christ. En fait, l'invocation n'est pas simplement celui qui résolut dans son cœur d'entrer dans la présence de Dieu et de commencer à prier. L'invocation n'est pas simplement la prière. L'invocation peut être aussi un acte que l'on pose dans la présence de Dieu. C'est comme ça que cette femme s'est dit, elle s'est dit, si je puis toucher les pans de sa robe, je serai guéri. Qu'il a appris la foi, qu'il a même appris le courage. Et je comprends pourquoi cette femme pouvait se dire ainsi. Oh Lord.
Je comprends pourquoi elle pouvait se dire ainsi, car la loi interdisait toute femme qui était pendant ces périodes. Mais normalement, elle n'était pas pendant ces périodes, elle était souffrante. Mais c'était quand même interdit, lorsque vous voyez votre sang, pour les femmes, de toucher quelqu'un. Et la personne qui était touchée était considérée comme impure. Et la loi interdisait et mettait même la femme pendant ces périodes menstruelles à côté. Elle ne faisait rien, elle n'était pas en activité. Et cette femme, en quelque sorte, son invocation était le fait de violer la loi qu'il y avait au-devant d'elle. Vous savez, celui qui invoque le Seigneur cesse de regarder son état médiocre. Celui qui invoque le Seigneur cesse de regarder l'impossibilité qu'il y a au-devant de lui. Celui qui invoque l'Éternel, c'est celui-là qui ne regarde pas à la loi. J'aimerais informer à une personne que ton problème a été résolu. Oh, j'informe à une personne que ton problème a été résolu. Et je dis à une personne que toutes paroles qui ont été prononcées sur toi avant que tu n'existes, il y a une personne qui l'a cloué à la croix. Et cette personne n'est pas née dans la grâce. Cette personne est née à la loi. Il est né à la loi pour accomplir la loi. Car Christ, s'il devait naître à la grâce, il n'allait pas accomplir la loi. Donc il doit naître sous l'observation de la loi pour être le meilleur qu'il soit. Et qui a remporté tout ce qui a été écrit dans la loi. Et c'est comme ça que celui qui invoque le Seigneur doit d'abord savoir que Dieu existe. Vous savez, lorsque vous faites exister Dieu dans votre esprit, tout problème qui est au-devant de vous disparaît. Car notre Dieu est plus réel que nos problèmes. Maman me comprend, maman. Notre Dieu est plus réel que nos problèmes. Et puis qu'est-ce que Zorobabel dit? Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel, tu seras comment? Il ne dit même pas que qui es-tu, grande montagne devant Dieu. Il dit devant lui. Car celui qui a une position devant le Seigneur reflète le Seigneur. Celui qui invoque Dieu fléchit ses problèmes au devant de lui. Celui qui invoque le Seigneur ne parle pas aux problèmes. Il parle à Dieu. J'aime le Seigneur, la Bible dit. Waouh! Le diable vient tenter Christ. Dans Matthieu 4, si je ne m'abuse pas, lorsque Christ est allé au Jourdain, après le Jourdain, l'Esprit, la Bible dit, rempli de l'Esprit, il fit pousser au désert. Quand il part au désert, c'est là, il fit pousser au désert pour être tenté. Donc c'était déjà écrit, c'était une prédestination pour lui d'être tenté. Et il part au désert, le diable vient le tenter. J'aime le Seigneur, la Bible dit, au troisième épisode, le diable lui dit, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tous ces royaumes de la terre. Et la Bible dit que Christ dit, arrière de moi Satan. On ne peut que se prosterner devant son Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais le diable a utilisé un terme que j'aime. Il dit, si tu te prosternes devant moi et m'adores, je te donnerai tout ça parce que ces royaumes m'ont été donnés. Le royaume m'a été donné. Mais je me pose la question, qui a donné ce royaume de la terre au diable? Ce n'était pas Dieu, parce que Christ savait qu'il parlait au Fils de Dieu. Ce n'était pas Dieu qui avait remis au diable ce royaume. Souvenez-vous, lorsque l'homme a failli en Éden, la Bible dit que Dieu avait donné à l'homme l'autorité de tout. Vous savez, si on parle du serpent, c'est parce que l'homme a donné à un animal qui rampait au nom du serpent. Et le jour-là, le diable est venu à la forme du serpent. Donc, l'homme avait même l'autorité sur le diable. Dieu dit, je te mets là pour assujettir, de contrôler toutes choses. Et le jour où l'homme faillit, il remet le royaume de la terre au diable. Ce n'est même pas Dieu. Il dit, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai ça. Éden a avorté un homme. Et la nouvelle alliance a accepté un homme. Christ a fait en sorte que nous puissions récupérer ce qu'on avait remis au diable. Et c'est ainsi, je voudrais dire à une personne, si Dieu te permet de lui parler, c'est qu'il est capable de te donner tout ce dont tu as dans ton cœur. Imaginez-vous, le président de la République vous appelle pour vous dire, dites-moi tout, tout.
dites-moi tout et je te répondrai. C'est en quelque sorte ce que Dieu est en train de dire à Jérémie. Dis, invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi. Il lui donne la permission de l'invoquer, car entre ses mains, il y a toutes les réponses possibles. Je connais un homme qui a invoqué à sa manière. Il regarda 3 hommes pendant qu'il était assis sur le champ de Mamré. Il regarde 3 hommes qui s'avançaient au devant de lui. Il s'est accouru devant eux. Il s'est prosterné et dit, venez, passez chez moi, venez manger. Venez, passez chez moi. Or, c'était pour lui d'attirer une réponse dans sa maison à la saison prochaine. Et c'était une manière d'invoquer le Seigneur. On n'invoque pas seulement Dieu lorsqu'on est dans une retraite. On invoque Dieu même quand on donne à un pauvre. On invoque Dieu même quand on donne à un démuni. On invoque Dieu même quand on fait du bien. Savez-vous qu'on peut invoquer Dieu lorsqu'on reflète Christ? Il faut que tu reflètes Christ. Quelqu'un qui te regarde et dit non, moi je dois donner ma vie à Christ parce que cette personne me marque par sa conduite. Tu viens d'invoquer le Seigneur. Nous avons seulement focalisé l'invocation sur une prière qui doit être dite. Or l'invocation c'est une vie qui doit se vivre. Une vie qui doit être manifestée. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, ma volonté, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Et lorsqu'il monte à Gethsémane, la Bible est en train de dire, il refuse la coupe. Dit, je ne passerai pas cette coupe. La coupe qui est l'image du jugement, dans la parole de Dieu. L'image de la croix. Christ a refusé. Mais le Seigneur le fortifia. Il a accepté la coupe. Mais j'aime le Seigneur. Il a accepté la coupe pour que nous soyons sauvés. Vous savez, Dieu, lorsqu'on l'invoque, lorsqu'on prie Dieu, Dieu ne nous répond pas. Lorsqu'on prie Dieu, Dieu répond Christ. Il répond à Jésus-Christ. La Bible dit, il est l'intercesseur qui intercède pour nous. Dieu ne peut pas répondre l'homme par rapport à toute sa suite, par rapport à tous ses défauts. Lorsque Dieu te répond, il ne te répond pas en réalité, il répond à la personne de Christ. Car c'est Christ qui se présente au devant de lui avec ta prière. Et lorsque le Père regarde à Christ, oh j'aime un homme, il dit, pourquoi Christ, quand il est ressuscité, il avait le trou à ses mains qui pouvait montrer, voilà là où le clou sont passés, là où le clou était passé. Parce qu'au fait, auprès du Père, Christ est resté avec cette position pour que les bénédictions qu'il y a entre les mains du Père puissent se glisser et venir vers nous. Voilà pourquoi la main de Christ ne doit pas être normale, ça doit être troué. Dieu ne répond pas à l'homme, il répond à Christ. Et celui qui s'affectionne à Christ touche le cœur de Dieu. Écoute, la Bible dit, Matthieu est en train de raconter une histoire, il dit, il y avait 10 folles, 5 qui étaient sages, 5 qui étaient insensées. Et toutes avaient des lampes. Mais les 5 sages n'avaient pas oublié leurs lampes. L'invocation c'est fait lorsque il y a un état d'éveil spirituel dans l'homme qui ne faillit pas ou qui ne disparaît pas. Tu ne peux pas invoquer le Seigneur sans pour autant être en contact avec le Saint-Esprit. Invoquer Dieu en réalité, c'est solliciter les desseins de Dieu qui a entre ses mains. Dieu ne répond pas au projet de l'homme. Dieu répond à ses desseins qu'il a formulés pour l'homme. Écoutez, j'aimerais choquer une personne. Vous savez, tel que nous sommes assis là, Dieu ne va pas répondre à ce que nous disons devant lui. Dieu va nous donner ce qu'il nous faut. Il ne nous donnera pas ce que nous avons dit. Parce que si Dieu doit nous donner tout ce que nous demandons, je pense que ce sera la folie pour certaines personnes. Dieu te donnera ce qu'il te faut.
Voilà pourquoi lorsque Jacob a aimé Rachel, Dieu ne l'a pas directement donné Rachel. Il lui a donné d'abord Léa. Parce que s'il lui avait donné Rachel, qui allait vendre Joseph? Il y a des invocations que Dieu n'exauce pas. Ça doit te faire grandir. Je crois que je parle à une personne. Ma prédication n'est pas centrée sur tout le monde. Ma prédication est centrée sur la personne qui pense que tout ce que tu demandes dans la présence de Dieu te donnera. Homme de Dieu, vous allez bien. Moi je suis né le 12 ans. Peut-être né le 12 ans. C'est pendant que je suis en train de parler, je vois comme 12 devant vous. C'est très clair dans mon esprit. Que Dieu m'aide d'entrer encore en profondeur et de comprendre pourquoi Dieu me montre 12. Quelqu'un d'abord peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. L'action qui se passe sur la terre, que Dieu dit à Jérémie, c'est l'action de l'invocation. Est-ce que je peux avoir les papiers mouchoirs s'il vous plaît? S'il y en a. L'action que Dieu dit à Jérémie, c'est l'action de l'invocation. L'invocation ne se passe pas seulement dans la présence, dans la prière, j'allais dire. L'invocation se passe dans la vie. Tu peux marcher et puis invoquer le Seigneur. Tu peux marcher, tu peux faire de bonnes œuvres et puis attirer la faveur de Dieu sur toi. En fait, quand Dieu dit, je te répondrai, c'est-à-dire, je tâcherai à te donner tout ce dont tu m'as demandé. Alléluia. Dieu dit, Dieu ne dit pas prie-moi, mais Dieu dit invoque-moi. Donc il y a une différence entre invoquer et prier. Les disciples avaient un problème. Ils disent à Christ, montre-nous comment prier. Ils disent, Christ leur dit, voici comment vous devez prier. Il donne la prière, toute la charpente de la prière. Ce n'est pas la prière, ça c'est une charpente. Il donne la charpente de la prière et tout consort. Tu ne dois pas commencer à répéter cette prière car ce n'est pas en réalité, c'est juste un fondement de la prière, mais ce n'est pas une prière. Il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père et tout, et jusqu'à la fin. Parce que j'aime de la parole de Dieu. Quelque part, il arrive où Christ dit, donne-nous notre pain de ce jour. Pardonne-nous et tout consort. Mais quand il parle de l'invocation, nous avons comme tendance que celui qui parle reçoit directement par rapport à ces paroles qui sont parties devant le Seigneur. C'est comme si l'action d'invoquer, c'est une action urgente. C'est comme si celui qui invoque, il invoque d'une manière urgente. La Bible dit, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Ils ont crié pendant combien de temps? Souvenez-vous qu'Israël a fait 430 ans. Il a fait 400 ans dans l'esclavagisme. Pendant les 400 ans là, ils étaient seulement en train de crier. Or, crier veut dire prier. La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel leur envoya sa parole. Donc, crier, c'est un mot biblique qui veut dire aussi prier. Celui qui prie peut ou ne pas recevoir directement sa réponse. Mais celui qui invoque reçoit la réponse d'une manière urgente. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh my God. Amen. Vous savez, celui qui prie exerce sa foi. Celui qui prie doit croire que Dieu l'a entendu. Celui qui prie doit espérer entendre une réponse de la part du Seigneur. Et c'est sa foi qui fait en sorte que sa prière puisse tenir. Même si tu ne vois pas, mais ta foi te dit, Dieu va te répondre. Dieu va te répondre. En fait, l'action de prier n'est pas toujours une action qui soit urgente devant le Seigneur. Mais celle de l'invocation suscite même les entrailles de Dieu. Celui qui invoque Dieu, oh my Father, celui qui invoque le Seigneur c'est ça, éligible à s'élever du haut de son trône. La Bible dit, le jour où on était en train de lapider Étienne, n'était pas en train de prier. Étienne regardait le ciel. Il ne se lamentait même pas. Il
blessé à cause de l'évangile de Christ. La Bible dit Dieu n'était pas assis dans son trône. Il était debout du haut de son trône. L'action du silence et de... Oh my God. Étienne n'a pas crié. Étienne a gardé silence parce qu'en lui il y avait l'évangile. C'est lui qui invoque. C'est celui qui vit la personne de Jésus-Christ dans sa vie. C'est celui qui médite la personne de Christ dans sa vie. C'est celui qui reflète Christ. La Bible dit, nous tous dont le visage découvert, contemplons dans un miroir la gloire de l'Éternel, nous sommes transformés en la même image que lui. C'est ça la vraie invocation. C'est celui qui reste longtemps en train de contempler l'Éternel. Il ne reçoit pas seulement de l'Éternel, il devient l'Éternel devant le soi. Voilà pourquoi Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. Je te fais pas... Oh my God, oh my God. La parole a des gens qui ne comprennent pas cette parole. Dieu ne fait pas de Moïse un prophète. Il fait de Moïse un Dieu. Oh. My Lord, c'est lui qui invoque. C'est celui qui a Dieu. Ce sont des hommes comme Moïse qui peuvent dire à Dieu, si tu ne fais pas marcher avec nous, enlève mon nom du livre des souvenirs. Ça, c'est pas un homme. Ça, c'est un Dieu. Ça, c'est un Dieu. Savez-vous qu'il y a des hommes dans cet état, dans ces pays, qui peuvent appeler le président et le président venir en courant? Il y a des hommes comme ça dans ces pays. Ils sont là. Vous connaissez l'apôtre Dalo, hein? Vous les connaissez, hein? Je n'ai rien dit. J'ai seulement cité le nom. Il y a des hommes comme ça. Si tu dis, j'ai besoin de te voir, tu vas partir. Imaginez, on est en train de chercher le prophète Chad. Chez le président de la République. Papa, on est en retraite, on est en retraite. Écoutez, celui qui invoque n'est pas comme tout le monde. Celui qui invoque est une voix. Voilà pourquoi la Bible parle de Jean-Baptiste. Pas comme un homme, il dit, c'est la voix qui crie dans le désert. Car celui qui est une voix peut réveiller même un lion. Voilà pourquoi Jean, au ciel, il n'a pas d'abord vu quelqu'un. Mais la Bible dit, il a entendu une voix. Il a entendu une voix. Et la voix est en train de me montrer la personne de Christ, mais sous une autre forme. Celui qui invoque est une voix. Celui qui invoque est une voix. Il y a des députés et aussi des députés. Il y a certains politiciens, lorsqu'ils s'élèvent, ils disent, allons dans les marches, il n'y a personne qui va sortir. Mais il y a des ceux-là aussi. S'ils s'élèvent comme ça, l'objet est en marche. Vous n'allez même pas comprendre si c'est comme si cette personne a l'onction de la foule. Tout le monde va sortir parce qu'il a dit seulement il y aura marche demain. Ça, ce sont des personnes qui ont la voix. Celui qui invoque à la voix. À la voix. C'est simplement pour dire. C'est simplement pour dire. Si je peux actualiser cela. Aujourd'hui, celui qui invoque doit être un fils. Doit être un fils. La Bible dit, tant que l'héritier est encore enfant, il ne se diffère d'un esclave. Les parents peuvent sortir, peu importe l'argent de son papa. Et après, c'est un enfant. C'est un enfant, il n'a pas de preuve. Il n'a rien à dire devant ses pères, ses parents. Mais lorsqu'un héritier devient un fils, il peut faire ce que fait son maître. Voilà pourquoi Christ pouvait dire, mon père agit, moi aussi j'agis. C'est-à-dire un fils, c'est celui qui agit de la même manière que son père. Savez-vous que Dieu a aussi des prières qu'il fait? La Bible dit, qui enverrai-je? N'est-ce pas ça une prière? Tu as fait une prière en demandant qui enverrai-je? Je suis en train de voir une personne qui ne recevra pas seulement l'exaucement aujourd'hui, mais qui devient l'exaucement à plusieurs prières. Quand tu te présenteras devant tout le monde, tu seras l'exaucement ex-marédas. Parce que David devant Goliath,
David n'a pas combattu avec ses armes. David a commencé par, premièrement, à combattre par la parole. Car celui qui invoque reçoit la parole. Celui qui invoque reçoit la parole en retour. David se lève devant Goliath, il dit, tu t'approches de moi avec tes lances, tes javelots, ce qui est normal, mais moi je m'approche de toi au nom de l'Éternel. Ce qui est anormal, le nom de l'Éternel on ne peut pas le voir, mais la lance on peut le voir, les javelots on peut le voir. Celui qui invoque Dieu, c'est une personne bizarre, parce qu'il n'a pas les armures physiques, mais là, oh my God, il a des armures qui sont spirituelles, ne soient pas à la dimension de Saoul. Saoul combat avec ses armures, mais lorsque David doit combattre, il refuse les armures de Saoul. Je suis en train de dire à une personne, si tu as essayé la montagne, ça n'a pas réussi, tu as essayé qui monte, ça n'a pas réussi, tu as essayé une retraite, ça n'a pas réussi, j'aimerais te dire, essaye une autre chose. Aujourd'hui, je viens te proposer le nom de l'Éternel, que tu commences à combattre au nom de l'Éternel. Je crois Dieu à planir les montagnes à cause d'une personne, car cette personne n'est pas n'importe qui, c'est une voix, c'est une voix, c'est une voix. J'ai entendu une voix qui m'a dit monte ici, tu n'as pas besoin de voir un homme qui va te tirer, juste la voix mettra même l'escalier dans laquelle tu vas monter. La voix mettra cet escalier qui te fera monter devant le Seigneur. Après ce moment de retraite, je l'appelle retraite, nous avons fait 7 heures dans la présence de Dieu. Vous allez finir à 17 heures. Ça fera 7 heures. Écoutez, je voulais poser une question à une personne. Il y a une forme d'invocation que je lis dans la Bible. Avec les compagnons de Daniel. La Bible dit que Nabuchodonosor leur dit, si vous ne prosternerez pas devant cette statue, vous serez jetés dans la fournaise ardente. Ils disent, même si notre Dieu ne vient pas pour nous secourir, nous acceptons de mourir. Donc leur façon d'invoquer Dieu, c'était de garder la foi. C'était de garder la fidélité à leur Dieu. Combien de personnes gardent encore la foi en Dieu? Sont fidèles en Dieu. Vous pensez seulement quand tu pries que Dieu va exaucer? Dieu exauce aussi quand tu as la fidélité. Dieu exauce aussi quand tu as la foi. Alléluia. Voilà pourquoi quand Dieu doit multiplier les pains, la multiplication ne se voit pas par les yeux. La multiplication c'est constante lorsqu'on prend le pain. Mais cette multiplication est fonctionnelle d'un vendeur qui avait là. S'il n'y avait pas de vendeur, Dieu n'allait rien multiplier. L'invocation. La réponse à l'invocation, c'est un échantillon de pain et de poisson que tu as entre tes mains, que Dieu multiplie par sa réponse. Je passe. La Bible dit. La Bible dit. Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent cette parole? Je suis un prophète de Dieu. Mon père spirituel m'a dit que j'étais prophète. Donc tout ce que je suis en train de dire, ce sont des prophéties. Pour une personne, n'attends pas que je dise que tu t'appelles Nathan. N'attends pas que je te dise que tu es né. Tu es né quand? Hein? Les 12. Quel mois? Mai, hein? Les 12 mai. Parce que pendant que j'étais en train d'être au Rabelais, c'est quand vous là, c'est quand vous là. Quand vous là, c'est vous. Come on. Quand tu as souri, tu as fait sortir le mois de décembre. Qui est le mois de décembre? C'est toi-même. L'invocation est un échantillon du pain et du poisson qui a entre les mains de ses vendeurs et qui doit remplir et nourrir toute une multitude de personnes. Vous savez, lorsqu'on invoque, on n'invoque pas pour avoir une réponse en soi-même ou une réponse personnalisée. La différence avec l'invocation et la prière, Dieu te répond par rapport à tes requêtes. Mais l'invocation, Dieu te répond par rapport à la multitude. Car quand Dieu, quand les prophètes donnent la signification des jumeaux qu'il y avait
dans le ventre de Rebecca, ils ne disent pas, il n'a pas parlé des enfants. Il a dit, il y a des nations qui combattent. Car celui qui invoque, c'est celui qui porte les nations. Celui qui invoque, porte les nations. Et j'allais dire quelque chose par rapport au 7e qu'on vient de faire. Shadrach, Meshach et Abednego acceptent par leur fidélité d'être jetés par le feu, mais de ne pas renoncer à leur Dieu. Mais écoute les retombées, comme quelqu'un dit les retombées. Écoutez les retombées, oh, j'aime le Seigneur. Le roi s'est irrité, dit, réchauffons encore la fournaise, cette fois. Il a fait une erreur. J'allais demander, lorsqu'on a jeté Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente, la Bible dit, le roi a encore regardé et dit, oh, n'avons-nous pas jeté 3 personnes? Mais où est cette 4e personne? D'où vient cette 4e personne? Mais écoutez ma question maintenant. Ma question est celle-ci. Oh Lord, j'aime la parole. Ma question est celle-ci. Entre Shadrach, Meshach et Abednego et Dieu, la 4e personne qui avait dans le feu, qui était venue la première personne dans le feu? Parce que si Shadrach, Meshach et Abednego étaient jetés les premiers, ils allaient mourir. Parce que la Bible dit, même les soldats qui allaient les jeter sont morts. Juste la chaleur du feu a tué les soldats. Dieu était descendu le premier dans le feu. Vous savez quand est-ce que Dieu est descendu le premier? Quand le roi a prononcé le chiffre 7. Il dit réchauffer 7 fois. Il ne sait pas qu'au 7e jour, Dieu doit se reposer. Oh, quand Dieu se repose, c'est que son bien-aimé est en sécurité. Parce que la Bible dit, le jour du délice, l'Éternel était assis sur son trône. La Bible dit, le jour du délice, l'Éternel était calme sur son trône. Parce que son bien-aimé Noé était dans l'arche de Noé. J'allais répondre, j'ai besoin de répondre ça. Dieu, au 7e jour, il doit se reposer. Maintenant, la Bible dit, le jour du déluge, l'Éternel était assis sur son trône. Donc, il était au repos. Si Dieu doit s'asseoir sur son trône, c'est que son bien-aimé est comment? En sécurité. Parce qu'il y avait le déluge sur la terre. Son bien-aimé était où? Dans l'arche de Noé. Voilà pourquoi Dieu était tranquillement assis. Donc les jours là quand on jetait, oh my God, j'aimerais annoncer à une personne, il y a des souffrances qui provoquent les repos de Dieu. Il y a des combats qui provoquent que Dieu puisse descendre. Il y a des situations qui provoquent que Dieu descende sur la terre, sur la terre. J'aimerais le dire comme un prophète de Dieu. Écoutez, celui qui invoque, c'est celui qui a constaté qu'il y a une séparation. Rabelais del souffle des blaches. Celui qui invoque, c'est quelqu'un qui a constaté une séparation. La Bible dit, pendant que Christ était sur la croix, depuis la 6e ère jusqu'à la 9e ère, il y eut du ténèbre sur la surface de la terre. Et Christ s'est écrié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oh, quand je lis les évangiles, il y a peu de fois où Christ a utilisé le mot Dieu. Il ne faisait qu'utiliser mon Père. Mais pourquoi Christ est sur la croix? Il appelle son Père Dieu. Parce qu'en réalité, c'était la première fois que le Père et le Fils se séparent. C'était la première fois. Je sens l'onction de la parole. Vous savez, lorsque la parole est très dangereuse que le prophétique. Je vous assure, la parole n'a pas besoin d'un prophète pour amener l'accomplissement. La parole amène son accomplissement elle-même. Pendant que je déclare, Dieu te donne tout ce que tu as besoin. Jésus s'est dit, il a constaté qu'il y a une séparation. C'est là qu'il poussa les derniers cris. Il dit, tout est. Tout est. Celui qui invoque, ce n'est pas celui qui s'attend à une réponse. Celui qui invoque sait que j'ai la réponse. Ouais, j'aime mon père spirituel, il dit, un homme prophétique, ce n'est pas celui qui voit, mais c'est celui qui sait. Il ne voit pas, mais il sait. Voilà pourquoi Jean pouvait dire, mon rédempteur est vivant et il s'élèvera les. Il sait. Jean
Job savait. Y a-t-il quelqu'un qui a un problème dans sa vie? J'aimerais te dire, Dieu vient de te répondre. Et j'aimerais encore amplifier cette réponse. Je déclare au nom de Jésus, par les onctions de tous les hommes de Dieu qui ont travaillé ici et qui sont ici, j'ai pris au la Bible dit, il y avait Marie et Salomé, et l'autre femme que j'ai oublié le nom, pendant qu'elles s'avançaient devant la tombe de Jésus. La Bible dit, elles se sont demandées, qui nous roulera la pierre? Qui nous roulera la pierre? Mais elles ne se sont pas arrêtées. Elles ont continué de marcher. Elles ont continué de marcher. Je vous dis, hein, c'était leur invocation de marcher. La marche était leur mouvement d'invocation. Car pendant qu'elles marchaient, il y a un ange qui est descendu du haut du ciel et il a roulé la pierre. Je vais dire à une personne, face à l'impossibilité, marche devant l'impossibilité. Ouais, face à l'impossibilité, marche devant l'impossibilité. Chose que j'aimerais dire aujourd'hui. La dernière des choses que j'aimerais ouvrir aujourd'hui. C'est lui qui invoque. C'est déjà quelqu'un qui a une position de la montagne. Tu es déjà du haut de la montagne et tu invoques. Tu invoques tout en étant sur la montagne. Oh my God. Tu invoques tout en étant sur la montagne. Tu es en train de faire revenir plusieurs personnes à la montagne. Je vois quelqu'un qui revient à la montagne, qui va recevoir une loi, qui changera la loi de son père, la loi de sa famille. Là, c'est seulement au rêve qu'on peut recevoir la loi. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Je vois quelqu'un sur la montagne. Or, sur la montagne, c'est là qu'Abraham a dit à son fils, il nous sera pourvu. Celui qui invoque, il est sur la montagne pour avoir un Dieu pour croire dans sa vie. Je vois une autre personne sur la montagne. Mais cette personne monte à la montagne pour une transfiguration. Et il emmène avec lui certains de ses disciples. Mais les disciples n'assistent pas à la scène. Ils le voient de loin. Ils voient Moïse et ils voient Élie. Oh my God. Christ se transforme. Christ se transfigure. Oh my Lord, my Jesus. Mais lorsqu'il descend, j'aime. Les disciples viennent présenter un démoniaque à Jésus. Ces démoniaques se jettent dans le feu et se jettent dans l'eau. C'était ça les démons qui tourmentaient cette personne. Et Jésus dit, race impie, pourquoi vous n'avez pas pu chasser ces démons? C'est lui qui invoque. Parle à Dieu. C'est lui qui a la capacité de parler à Dieu. Et que Dieu l'écoute. Est un créateur devant la nature. Lorsque Christ est descendu, il avait rencontré du haut de la montagne Moïse et Élie. Mais quand il rentre, il descend, Dieu lui fait passer par une épreuve de ce qu'il venait de voir du haut de la montagne. Ces démons s'est jeté dans le feu, s'est jeté dans l'eau. Or Moïse, c'est celui qui a séparé la mer. Élie, c'est celui qui a descendu le feu. Et Jésus descend pour résoudre ces problèmes-là. Je vais dire à une personne, pendant que tu seras en train de parler avec le Seigneur, d'invoquer Dieu, Dieu libérera les capacités des choses qui t'attendent sur la terre. Tu porteras les capacités des choses qui t'attendent sur la terre. Tu répondras à ces choses. Est-ce que quelqu'un peut se lever en deux prier? Je sens que l'atmosphère vient de changer. Je ne sais pas comment tu vas prier le Seigneur. Aide-moi, 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 aide-moi. J'ai besoin qu'on fasse une prière très dangereuse. J'ai besoin qu'on fasse une prière très dangereuse. J'aimerais que quelqu'un dise à Dieu, fais-moi Dieu devant mon problème. Fais-moi Dieu devant mon problème. Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux te lever s'il te plaît? Sous l'ébullition de cette parole. Est-ce que quelqu'un peut commencer à taper les mains? À prier, à demander le Seigneur, à demander à Dieu. Je le fais Dieu. Je le fais Dieu. Je le fais Dieu. Est-ce que tu vas aller les cartons au gauche? Est-ce que tu peux me faire dans le feu? Mande
Écoute, j'ai vu au fait, quand je t'ai parlé des cadavres, des jours avant la Noël. Des jours avant la Noël. Tu es né le 23, non? Gaël, c'est qui? Parce que pendant que je te regarde, je vois Gaël. C'est ton ami. Et il s'appelle comme M-A-B-A-K. C'est qui? C'est lui, hein? Il est un peu lancé comme ça. Il est clair. Il n'est pas noir comme toi. Mais il est un peu clair. Il est un peu clair. Je peux le voir clairement. Même d'ailleurs, tu vois le même kaki que tu as porté là. C'est le même kaki qu'il a porté le jour de son anniversaire. C'était un kaki avec une chemise blanche. Exactement comme tu as porté. Tu sais, pendant que Marie est soufflé de lâche, tout le monde va se dire. Non, mais la personne que je cherche vraiment, c'est Defia. C'est qui? Ah. Elle n'est pas vraiment trop âgée. Non, non. Elle n'est pas grasse, elle est un peu mince comme ça. Elle est dans la vingtaine. Elle est dans 20 ans. Elle a 19. Elle est un peu mince. Le Seigneur me dit, va annoncer à Gaël qu'il y a une nouvelle huile que Dieu a décidé de répandre dans sa vie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a eu à faire la semaine passée. Mais je suis en train de sentir comme une faveur de Dieu. Tu sais, pendant que tu es en train de bouger la tête, je viens de voir une vision. Une très belle vision pour le ministère. Je vois ce qu'on appelle, je ne sais pas comment on appelle ça en français en tout cas. Je vois Moni Babylon avec un Béli Masson. Béli Masson, c'est comme s'il y a un ange de Dieu qui vient de tenir ça. Mais ça tellement émouné. Et le Seigneur est en train de me dire maintenant que j'annonce au ministère que vous allez progresser avec un délai très réduit. Très réduit. Je dis très réduit. Il y a même un projet. C'est ici. C'est ici. C'est ici que vous allez faire les histoires. C'est ça qu'on a commencé. C'est ça que vous allez commencer. Parce que je suis, pendant que je regarde ici, je vois que ça commence à changer. Je vois dans mon esprit, ça commence à changer. Et puis vous avez un, deux, trois. Vous avez fait un staff qui s'est limité ici. Et puis ici, il y avait des ampoules. C'est très clair. Et si tu avais mis comme une bâche comme ça, que tu as l'idée de mettre. Une bâche. Tu as l'idée de mettre aussi le nom du ministère. Assemblée de vaches. Il y a un ange de Dieu qui est descendu ici, justement pour bénir ces ministères. Le Seigneur est en train de me dire clairement, de vous annoncer, dans 3 mois, il y a beaucoup de choses qui vont changer ici. Je dis dans 3 mois, cette année ne va pas finir sans pour autant que vous puissiez finir tout ce que vous devez faire ici. Mais j'ai vu bizarrement ici, comme si on était en train de mettre les carreaux. On a mis des carreaux. C'était des carreaux comme ça, c'était des couleurs un peu. C'était des couleurs blancs. Ah, c'était blanc. Parce que pendant que je vois ici, mais ici il y aura des carreaux en 2 temps. Il y aura comme des carreaux bleus et puis des carreaux blancs. Mais tu vois ici, on va changer. Ce ne sera pas ça. Ce ne sera pas ça. Vous allez carrément changer. Parce que ce que je suis en train de voir, c'est tellement très puissant, très puissant. Dieu me dit de te dire, il a suscité quelqu'un dans le gouvernement pour toi. Il a suscité quelqu'un dans le gouvernement pour toi. Tu vois, quand c'est pas de dire, on est arrivé à un niveau où quelqu'un dit j'ai un TX, tout. Gloria! Tu sais, pendant que tu étais là, j'ai vu une jupe qui t'attendait dehors. Et j'ai vu beaucoup de policiers qui avaient, et il y avait un homme qui venait d'assister au culte. Et le Seigneur est en train de me dire, de te dire clairement. Je ne sais pas, l'autre fois j'étais disais, et une onction du prophète Réma sur toi. Parce que pendant que je parle, je suis en train de voir my Father, my Lord, my Jesus, my God. La vision que je vois, c'est
ça s'attache beaucoup plus à la Philadelphie. Il y a un homme qui va t'appeler. Il aura une nuit de prière. C'est un homme de Dieu que tu avais invité l'autre fois. Il nous avait béni comme ça. Il va t'inviter pour que tu pries. Mais ce ne sera pas une activité. Mais ce sera une nuit de prière. Mais tu seras là aussi. Je suis en train de voir comme des papes. Je parle du pasteur Yannick. Je vois, il t'appelle. Et puis tu es en train de travailler. Vous aviez travaillé. Puis c'est passé. Dieu m'a dit de vous dire clairement, chercher une prière auprès de cet homme-là. Parce qu'il y a comme une prospérité. Tu vois, pendant que je suis en train de... Oh my God. Yes. Quand je parle, je vois une pluie qui descend. Mais dans la pluie, là, je vois comme des cuillères qui descendent. Yes. Et ces cuillères descendent entre les mains de plusieurs personnes. Bizarrement, ils étaient en train de se courber pour prendre tout ce qu'il y avait comme richesse. Le Seigneur m'a dit, il a fait de cette maison une maison de richesse. Yes. Une maison de richesse. Une maison de richesse. Une maison de richesse. Mais je ne sais pas dans mon esprit, je suis en train d'entendre si c'est Ruth. Ruth. Il y a une Ruth ici et puis il y a des Ruth que je connais. Achua, si c'est Achua, si c'est Achua. C'est qui? Oh. My God. Est-ce qu'on peut d'abord prier? Yes. Voici le temps et coquille. On va continuer pour 20. Ce temps et coquille, tout 5 minutes. Ok. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur d'abord? On va prier le Seigneur cette fois-ci, mais je sens qu'on doit prier pour l'onction financière. Je ne comprends pas pourquoi j'ai ça. Vous savez, tout ce qui... Ah, my Lord, my Jesus, my Lord. Pourquoi tu me permets de voir ça? Bon, je vais voir seulement. Il y a quelqu'un qui a $20 ici, c'est pas pour toi. C'est les $20 de Dieu. Tu as $20 ici, tu ne dois pas rentrer avec. C'est pour le Seigneur. Parce que la bénédiction doit t'arriver, cette bénédiction. Je ne t'ai pas pointé du doigt. Hein? Moi, j'ai dit ce que je vis. Parce que pendant que je suis en train de tourner comme ça, je vois un $20 qu'un ange de Dieu est en train de prendre. Alors, qu'est-ce que je peux comprendre là? Quelqu'un qui a $20 ici, et puis il y a la poche là, Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? S'il vous plaît, est-ce qu'on peut prier le Seigneur? J'aimerais qu'on puisse dire au Seigneur, ouvre, la Bible dit que Dieu avait donné à Jacob les trésors d'en haut et la graisse de la terre. Tu vas dire au Seigneur, Père, donne-moi les trésors d'en haut et la graisse de la terre. Que tu m'attaches aux trésors d'en haut. La Bible dit, nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans le lieu céleste. Notre bénédiction ne se trouve pas sur la terre, ça se trouve au ciel. Est-ce qu'on peut provoquer le ciel? Quelqu'un peut pouvoir prier? Merci de taper les cartes. Oh my God! Les dieux des esprits de prophétie, toi qui me parles, je t'ai pris là-bas. Je t'ai pris, Seigneur. Marébré de Tarabashia. Manérabré de Zozo. Godébra de la Bachata de la Béas. Marébré de la Bachata. Manabra de Boshana. Ouvre le ciel. Donne-nous. Donne-nous le trésor d'en haut. Et la graisse de la terre. 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 Lèvra de la Bachata. Mande le blé de la bouche. Dorébra de la bouche. Mande le blé de la bouche. Dorébra de la Bachata. Manda la baba. Manda la baba. Mande le blé de la bouche. Alléluia. 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 Je voyais comme des enfants qui priaient, qui jouaient devant toi avec des vélos, des jeux de vélo. J'ai vu un enfant faire un accident et puis son pied était vraiment fracturé. Alors que je suis en train d'avancer dans la vision, je te vois t'élever, tu prends l'enfant. Mais ton premier réflexe, c'était d'amener cet enfant à l'hôpital.
j'ai senti un esprit qui t'a dit de prier pour l'enfant. Sa jambe était vraiment fracturée. Lorsque tu as prié, c'était vraiment fracturé, on pouvait voir même. Et quand tu as prié pour l'enfant, bizarrement sa jambe montrait normalement. C'était intact. Tu m'as dit, il y a une de ses promesses, il t'a fait il y a très longtemps par rapport à la guérison. Mais parmi les prophètes qui t'ont parlé, il y a eu même un prophète qui n'est pas à Kinshasa. Il te l'a parlé. Il est un Bumbashi, ce prophète. Il te l'a dit clairement que Dieu avait déposé une faveur de la guérison dans ta vie. Mais cette guérison, c'était comme une guérison de croissance des organes. Le Seigneur est en train de me dire, il vient de te faire entrer dans la saison qu'il t'avait dite depuis 2015. C'était en 2015 au mois d'août. Je vois ça clairement. Come on. Tu as déjà été à Logos Rema. Tu es de là. Parce que pendant que je te parle, je vois je te vois à Logos Rema. Yes. Je te vois à Logos Rema. Yes. Et puis je suis en train de voir le prophète Jogas. C'est lui qui t'a parlé. Dieu me dit de te dire. Yes. Les paroles qui ont été prononcées depuis 2015 viennent de prendre vie aujourd'hui. Vous allez vous souvenir de ce que j'ai dit. Si Dieu mettra les types de Joshua en FDC, il est parmi nous. Je vois ça clairement dans mon esprit. Il y a de ces hommes qui ont eu à me prophétiser. Il y a des prophéties que j'ai réussi dans le passé. Je doutais tellement. Et le jour où un homme de Dieu a prophétisé pour moi en ligne, je lui ai jamais rencontré. Il a décrit comment était mon problème. Ah non. Homme de Dieu. Dieu va marcher avec toi dans un prophétique de la guérison. C'est comme ça que tu vas marcher. Et puis d'ailleurs, pendant que tu dis Amen, je vois la France qui s'ouvre. Et Dieu est en train de me dire, il ne t'attache pas seulement à ceux qui sont à la France, mais il permet que tu te déplaces. Il te permet de te déplacer. Il y a un dossier du voyage qui va encore s'ouvrir. Parce que je suis en train de voir que tu es en train de partir. Et tu pars, ton ministère en réalité, tu seras de temps en temps en train de rentrer, mais tu n'es pas ici. Tu n'es pas ici. Tu n'es pas ici. Ton intercession t'a payé. Ton en qu'est-ce que tu étais en train de prier, tu étais assis dans une chaise, tu avais un jeans que tu avais juste plié comme ça. Tu sais pas? Parce que je suis en train de te voir, il y avait une retraite qui a été organisée dans les années passées à Logos Rema. Je vois même dans cette retraite, comme Marco ça va pas les prêcher. Même là, tu étais là, ces jours-là, tu n'avais pas voulu rentrer à la maison. Tu étais assis juste devant. Il y avait une chaise blanche. Tu avais un pantalon que tu portais beaucoup. C'était des temps. C'était comme ça, et puis c'était chocolat comme ça. Et puis, les jours-là, tu avais juste. Prophesy. Maman, où est la maman que je viens de parler ici? Elle est où? Venez s'il vous plaît. Venez. Je vois K, je vois A, je vois N, je vois I. Ça fait quoi? Candy. C'est qui? C'est vous-même. Savez-vous que Dieu vient de vous faire attacher à une onction financière comme pas possible? Parce que le Seigneur est en train de me dire, de vous dire clairement. Quand je vous regarde, je ne vois pas les prophétiques. Je ne vois pas les miracles. Je ne vois pas en fait un ange du ministère. Je ne sais pas si vous faites quoi. Mais ce que je suis en train de voir clairement, je vois beaucoup d'argent sur vous. Et Dieu me dit que vous êtes parmi les personnes qui vont soutenir l'œuvre de Dieu avec votre argent. Le mois de septembre vous dit quelque chose. Vous êtes né au mois de septembre. Est-ce qu'on peut aller dans la date? On peut aller à la date, non? Assis-toi à ma droite.
jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est la parole que je suis en train d'entendre maintenant. 25, 26. 26, hein? 26. 26. Vous êtes entrés dans une forte gloire avant qu'il n'arrive le mois de votre Marida Chata. J'entends même une prière que vous êtes en train de faire. J'entends une prière que vous êtes en train de faire. J'entends une prière que vous êtes en train de faire. Mais maintenant, pendant que je parle, je vois un ange de Dieu qui m'amène dans votre chambre. M'amène dans votre chambre. J'ouvre la garde-robe. Je suis en train de remarquer qu'il y a une robe qui est là. Mais c'est toute blanche. Et souffroniable qui est là, souffle de l'âge. Je vois un ange de Dieu qui est en train de toucher. Qui est en train de toucher les habits. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire, de te dire maintenant. Il y a une offrande que vous devez faire. Mais cette offrande, vous devez la faire aux orphelins. Aux orphelins. Avant le mois d'août. Je suis en train de voir. On est en train de vous appeler à une ONG. Une ONG. On est en train de vous répondre. Cette ONG, ce sera attaché aux Américains. Les faquettes à soulever la chapelle. Ce que Dieu parle, c'est toujours comme ça. Invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai. Notre Dieu, ce n'est pas seulement celui qui est dans la Bible. Il doit être démontré. Je prie au nom de Jésus. À cause de cette grâce du travail qui vient de descendre. Qui est celui qui est attaché à la médecine? Qui est celui qui est attaché à la médecine? Viens, 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 viens. J'ai vu un ange de Dieu portant comme un blouson de médecin. Qui est médecin? Qui fait ça? Tu fais la médecine. Est-ce que tu sais? My God. Elle vient ici. Papa, gardez-la bien. Toi, tu es une bénédiction. Toi, tu es une bénédiction. Je te bénis comme un prophète de Dieu. J'ai vu ça clairement. Dieu m'a dit, il y a un médecin qui est ici. Dieu t'appelle déjà médecin. Aussi sa classe, la combo aussi sa classe. Je prie au nom de Jésus. Même si c'était ton père, ta mère ou qui, je ne sais pas, je ne connais pas ta vie, ni ta famille. Mais je déclare comme Moïse avait déclaré sur l'hiver. Alors que l'hiver avait sauté, dit, l'hiver tu vivras. Je déclare au nom de Jésus. Cette grâce se manifeste dans ta vie. C'est pour ça que je suis en train de parler. Je vois que son bureau en train d'être construit. Et on est en train de l'attacher à son nom. Ainsi ne parle de Seigneur Jéhovah. Il vient de faire descendre une onction du travail dans ses ministères. Oh, je disais une onction. Dan, tu vois là. Écoute. Yo, moi, ça va grâce à ma partenaire. Ça va grâce à ma part. Tu vois, quand tu dis, Dieu va beaucoup t'élever dans l'immobilier. Dans les histoires des immobiliers. Au moins, immobilier, Tomi, côté Babanda, Luana, et tout comme ça. À site, on va créer Créona. Yo, on a site, on va qui n'a qu'à les amouquer. C'est à cause de la grâce qui vient d'être déposée ici que je suis en train de voir une grâce qui se répand du travail. Ainsi Dieu me parle. Il dit, il descend le travail. Elle vient de briser comme un joug sur le mariage de plusieurs personnes. Sur le mariage de plusieurs personnes. Ainsi le Seigneur est en train de me dire, on va célébrer. Pendant que je suis en train de parler, j'entends comme les cris de Netba Mololo. Netba Mololo, Bazobeta. Au moment tu as un pan comme ça. Un pan qui est marron. Il y a quelqu'un qui a accouché et puis a suturé une histoire comme ça. Dieu est en train de me dire, il vient de détruire cette histoire. Vous avez reçu comme il y a des gens qui étaient venus chez vous là pour rendre visite, mais il y a quelqu'un qui n'était pas très bonne. C'est une dame, je la vois clairement. Elle était habillée en panne blé. C'est très clair. Et puis elle était assise dans le divan qu'il y a à gauche. Parce que je vois comme à gauche, à droite.